il me lance chimpanzé. Ou alors, quelqu'un entre, vous croyez que c'est un client, elle regarde vos affaires et au moment de sortir, elle dit « Franchement, vous n'avez pas de place parmi nous. » À 3 h du matin. 3 h du matin. Il y a toujours quelqu'un qui m'attend que je vienne pour vous arrivez pour ouvrir. Les dames viennent carrément se tenir là et disent mais qui a fait cette faute là, qui a donné une place pareille à une noire? Oh là là. Vous comprenez? La situation aujourd'hui, c'est que le syndic de copropriété passe par la mairie pour m'empêcher de mettre le conduit de cheminée dans mon activité. Donc le syndicat est complice? Mais bien sûr. D'accord. Voilà. Il n'y a plus de doute par là pour ça. Non, j'ai tous les éléments pour démontrer que c'est le syndic de copropriété. Voilà. Qui a avec la complicité de la mairie. Voilà. Voilà. Donc des élus de la ville, quoi. Oui, oui. Voilà. Donc ils sont tous contre vous? Non, non, ils sont sur moi. D'accord. Sur moi. Parce que vous êtes noir? Oui, oui. Attendez, vous attendez qu'elle soit tuée dans sa boulangerie? Ça fait des années qu'elle est tuée. C'est un problème de copropriété. Non, c'est un problème racial. C'est un problème racial d'intimidation, d'agression, madame. On agresse son mari qui a 85 ans, elles se font agresser. C'est un problème raciste. Non, madame. Non, je parle pas. Je n'ai pas l'habitude qu'on parle sur le Madame, ton. Moi aussi, je sais monter la voix. c'est bien, Je n'ai c'est pas ça. l'habitude qu'on parle sur le ton. Quand on insulte une Donc personne maintenant, de je viens sang, vous voir pour proposer d'accord, d'être reçu. ok. Vous parlez sur ce ton-là, monsieur, c'est terminé. Ça changera Donc bien. moi, Terminé, on vous demande pas, on n'est pas là souhaite pour avoir vous un demander quoi que ce interlocuteur soit. capable de me parler correctement. Donc je ne sais pas qui ce sera. Ça sera moi. Probablement pas vous, monsieur. Ça sera moi. Ce ne sera pas vous, monsieur. Bah si vous voulez pas nous recevoir, vous nous recevez pas. Alors, je ne souhaite pas vous bah alors, bonne journée, on reste là, nous vous appelez la police. Je travaille 18 heures. Donc c'est une honte pour des jeunes comme vous de participer à mon harcèlement. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être très nombreux à me suivre sur cette chaîne YouTube, Cheikh Yang Officiel. J'essaye souvent de commenter l'actualité en donnant mon modeste point de vue par rapport à des événements qui se passent dans le monde. Je viens ici aujourd'hui pour parler avec tristesse de la situation de cette dame du nom de Pauline. Elle s'appelle Pauline, elle est noire, elle est boulangère, elle tient une boulangerie dans un quartier huppé de Paris, de la banlieue parisienne, donc à Levallois. Cette personne, Pauline, est depuis un bon moment victime de racisme. Un racisme primaire, abject, uniquement parce qu'elle est noire et elle tient une boulangerie dans un quartier riche. D'après son témoignage que j'ai pu suivre sur les réseaux sociaux, il y a des personnes qui entrent dans sa boulangerie uniquement pour l'insulter. Uniquement pour insulter Pauline parce qu'elle est noire. On la traite de tous les noms. Elle se fait traiter de chimpanzé. Elle se fait traiter de guenon. Elle se fait traiter de sauvage. Parce qu'en France, il y a encore des gens qui pensent que quand on est un noir ou une noire, une personne de couleur, on ne peut pas tenir une boulangerie ou un magasin dans un quartier huppé. L'image qu'ils ont des noirs et des arabes, c'est toujours cette image des gens qui vivent dans des quartiers difficiles, qui vendent de la drogue, qui sont impliqués dans des actes de violence, qui insultent tout ce qui est la République et tout ce qui représente la République. Je pense que les gens qui ont l'habitude de regarder cette chaîne, qui est la mienne, savent que je n'ai aucune complaisance envers les voyous de banlieue, que j'ai dénoncé vigoureusement à mes risques et périls. J'ai fait des vidéos dénonçant les jeunes noirs et arabes qui foutent le bordel dans les banlieues sans jamais généraliser. Tout le monde sait que quand je dénonce les jeunes de banlieue qui foutent le bordel, je ne généralise pas. Il y a des jeunes noirs et arabes qui sont nés dans les banlieues et qui sont une fierté pour la France et une fierté pour leur communauté. Je n'aime même pas parler de communauté aujourd'hui, parce que moi je ne regarde pas les choses en termes de communauté. Nous sommes tous des êtres humains.
Ce n'est pas parce que la femme est noire que je fais cette vidéo. Non, pas du tout. J'ai fait une vidéo lorsqu'il y a eu un jeune rappeur qui avait parlé de pendre les blancs. J'ai fait la vidéo, regardez bien dans mes vidéos que j'ai faites. Et j'ai dénoncé vigoureusement cette phrase qui ne fait que jeter de l'huile sur le feu. Il faut dénoncer tous les actes de violence, de racisme, pardon. J'ai fait une vidéo où j'ai dénoncé l'acte terroriste qui avait visé les synagogues juives à Pittsburgh. Il y a une synagogue qui a été visée par des actes terroristes, un attentat terroriste. J'avais fait une vidéo en anglais, c'était aux États-Unis. L'attentat c'était aux États-Unis. J'ai fait une vidéo en anglais ici même sur cette chaîne pour dénoncer cet acte. Donc aujourd'hui, s'il y a une femme noire qui s'est battue pour avoir ce qu'elle a aujourd'hui, une boulangerie dans un quartier riche de Paris, je pense que c'est une fierté pour ceux qui nous parlent d'assimilation. C'est intéressant de parler d'assimilation parce qu'il y en a qui nous disent si les Noirs et les Arabes veulent s'assimiler dans ce pays, veulent vivre dans ce pays, il faudra qu'ils s'assimilent. Ok. Tant qu'on y est, et vous parlez d'assimilation, je suis d'accord. Pauline, à ce que je sache, ce n'est pas un nom africain. Pauline, à ce que je sache, ce n'est pas un nom arabe. Pauline, c'est un nom français qui est dans le calendrier français. Pauline, cette femme qui tient cette boulangerie à Aubervilliers, elle est bien intégrée dans ce pays parce qu'elle parle français. Et il ne s'agit pas d'une racaille ici, on ne parle pas de racaille. C'est une femme qui se bat toute seule dans des conditions très difficiles pour survivre et vivre dans la dignité. Je ne pensais pas que des personnes pareilles pouvaient être victimes de racisme un jour en France. Alors qu'on dit, le problème ce ne sont pas ces gens-là, le problème c'est les Noirs et les Arabes qui ne veulent pas s'intégrer et qui insultent la République. Pauline, cette boulangère n'insulte pas la République. Pauline, cette boulangère, est bien intégrée en France et parle bien le français. Pauline, cette boulangère, a un prénom français. Comme il y a des millions d'Arabes, nés de familles arabes en France, qui ont des noms français et qui sont très bien intégrés dans ce pays et qui sont toujours insultés parce qu'ils sont arabes ou parce qu'elles sont arabes. Donc, quelque part, l'assimilation dont on parle, c'est un leurre, c'est une arnaque. Le problème, ce n'est pas l'assimilation, c'est la couleur de peau et il faut avoir le courage de le dire. J'apporte mon soutien total à cette dame qui se bat toute seule dans des conditions très difficiles. J'ai vu tout à l'heure une vidéo qui m'a beaucoup touché, où j'ai vu des personnes de couleur, des blancs, des noirs, des métis, se rendre à la boulangerie de Pauline pour lui acheter quelque chose en guise de soutien. Certains lui ont même apporté des gerbes de fleurs, avec de très beaux messages. Certains ont acheté des baguettes de pain, d'autres ont acheté des croissants. Tout cela pour l'aider à survivre et aussi pour lui donner un peu de force. On est dans un pays difficile. Et les médias devraient se focaliser sur ça. Quand il y a des actes antisémites, tout le monde en parle et il faut en parler. Il faut en parler, oui, les actes antisémites. Mais quand les Noirs et les Arabes seront massacrés, personne n'en parle. Et surtout quand c'est les Noirs et les Arabes qui apportent quelque chose à la France. Pauline, à ce que je sache, n'est pas une menace pour la France. Pauline n'est pas un danger pour la France. Pauline, c'est une femme noire qui se bat toute seule dans des conditions très compliquées pour survivre et vivre dans la dignité dans cette France qu'elle aime bien et dans laquelle elle vit depuis un bon moment. Donc c'est un acte qui me révolte, qui me met très mal à l'aise. Et je pense qu'aujourd'hui, les jeunes de banlieue qui foutent le bordel devraient s'en inspirer. Moi, je veux des Noirs et des Arabes qui font ça, qui travaillent dur. C'est ce que je veux, pas des jeunes Noirs qui vendent de la drogue, qui foutent le bordel, non. Vous avez beaucoup plus que cela à apporter à la société française, parce que vous en avez les capacités et les moyens. Et je pense que vous pouvez le faire. Donc je soutiens totalement cette dame, Pauline, et je profite de cette occasion pour dénoncer toute forme de racisme. Que ce soit le racisme anti-noir, anti-arabe, anti-blanc, antisémite, quelle que soit la forme de racisme, je dénonce toujours, et je n'ai aucune complaisance envers les voyous qui foutent le bordel dans les banlieues. Aucune complaisance. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut ne pas aimer Pauline, on n'est pas obligé d'aimer Pauline parce qu'elle est noire, personne n'est obligé de m'aimer parce que je suis noir, mais je pense qu'on peut respecter les gens également. Vous n'êtes pas obligé d'aimer Pauline, vous n'êtes pas obligé d'aller dans la boulangerie de Pauline pour acheter une baguette de pain, mais vous avez l'obligation, je dis bien l'obligation de la respecter. Ok? Et c'est ce que je demande à tout le monde. Et je dis à tout le monde de ne pas mélanger et de ne pas faire d'amalgame. Ne mélangez pas, ne mettez pas tout le monde dans le même panier. Ce n'est pas parce qu'elle est victime de racisme que tous les blancs sont méchants. Il y a des blancs qui sont également victimes de racisme anti-noir. Ça ne veut pas dire que tous les noirs sont anti-blancs.
Il y a des Blancs qui sont victimes de racisme anti-maghrébin. Ça ne veut pas dire que tous les Maghrébins sont des racistes. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Un projet qui est en France depuis un bon moment, qui a été mis en place depuis un bon moment en France, qui consiste à nous mener vers un communautarisme extrêmement violent, qui va déboucher forcément sur une guerre civile. Le projet est en cours. Ce projet est en cours. Il y a une chaîne de télévision française. En France, il y a une chaîne de télévision dont je ne citerai pas le nom, qui est extrêmement dangereuse. Et je pense sérieusement, en tant que spécialiste des médias, que cette chaîne a été mise en place pour accélérer, pour précipiter cette guerre civile. Si la guerre civile doit commencer en France demain ou après-demain, ou peu importe la date, je pense que cette chaîne de télévision participera beaucoup à déclencher cette guerre civile. Je ne donne pas le nom de la chaîne. Je pense que les gens qui regardent les médias savent de quelle chaîne de télévision je parle. C'est une chaîne de télévision extrêmement dangereuse qui, à mon avis, a été mise en place pour nous mener directement vers une guerre civile. Et aujourd'hui, les gens sont devenus extrêmement malades, très malades. Au lieu de se souder, au lieu de se serrer la main pour aller ensemble vers un projet commun qui est celui de libérer l'être humain, non, on est en train de s'entretuer, de se haïr, de se détester à cause d'une couleur de peau. Cette Pauline ne mérite pas la situation dans laquelle elle se trouve aujourd'hui, comme ne la mérite pas des millions de personnes noires et arabes qui vivent cette situation-là dans ce pays, et blancs également. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que les gens se réveillent un peu. Donc mon soutien total à Pauline, mais également mon soutien total à toutes ces personnes, blancs, noirs, arabes, asiatiques, qui sont victimes de racisme tous les jours, quelle que soit la forme de racisme dont elles sont victimes, et qui se battent tous les jours pour vivre dignement et apporter quelque chose à la France et à leurs enfants. Donc un soutien total à la maman Pauline, à la mamie Pauline, et merci à toutes les personnes qui ont fait le déplacement dans sa boulangerie pour lui apporter pour lui acheter des croissants, des baguettes de pain, ou pour lui offrir, des petits mots gentils qui peuvent certainement la réconforter. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Et plus jamais ça. Merci. Au revoir.